Les micro-expressions du visage traduisent diverses émotions. Le naturaliste Charles Darwin avait établi la liste de 6 émotions primaires, mais de nombreux psychologues ne retiennent que les 4 premières. Paul Ekman ajoutera le mépris. Les micro-expressions peuvent se produire en un temps très court, de l'ordre d'un 15e à un 25e de seconde. La joie. Les joues se tendent vers le haut, les yeux se plissent en pattes-doigts à leur extrémité extérieure, la bouche s'ouvre comme pour esquisser un sourire. Très souvent, les personnes utilisant cette micro-expression vont retrouver un visage neutre quelques secondes après celle-ci. La colère. Les lèvres se serrent ou la bouche s'ouvre, le nez se retrouve, les sourcils se froncent et leur extrémité intérieure, au-dessus du nez, s'abaisse. La tristesse. Le visage se détend, les extrémités extérieures des sourcils et des lèvres s'abaissent pour accentuer une bouche en U inversée. La peur. La bouche s'entrouvre, les yeux s'écarquillent et les sourcils remontent, sauf à leur extrémité intérieure qui, elle, s'abaisse. Le dégoût. Les deux canaux qui encadrent verticalement le nez se creusent et remontent, la bouche peut s'entrouvrir. La partie supérieure des lèvres remonte. La surprise. La bouche s'ouvre, les yeux s'écarquillent et les sourcils, extrémités intérieures et extérieures, remontent. Le mépris est la seule micro-expression asymétrique. Seule une partie, droite ou gauche du visage, entre en mouvement. Le plus souvent, une extrémité des lèvres se contracte. Il est inversement proportionnel à la contraction. Si le repli des lèvres est important, le mépris est faible, voire amical, tandis que si la contraction est faible, le mépris est plus important. La posture. Un corps droit et penché vers vous traduira de l'intérêt. À l'inverse, un corps renversé en arrière porte un message négatif. En général, les mouvements d'avant-arrière reflètent une énergie et une attitude positive. Les mouvements de gauche à droite sont le signe de doute et d'insécurité, et trop de mouvements traduisent de la nervosité et de la tension. Un changement de position présage une rupture de la communication. Par nos gestes, nous nous exprimons et nous pouvons avoir un comportement de défense. Parmi les plus courants, on retrouve les mains sur les oreilles, les bras croisés, se frotter les mains et le réajustement d'une mèche de cheveux par exemple. Le ton, l'amplitude et le débit de la voix ont un effet considérable sur notre habileté à communiquer. L'auditoire se laisse porter par les mots. Une cadence et un rythme bien maîtrisés garantissent un impact positif sur les publics. La ponctuation a aussi son importance. Created using Powtoon.